Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, nous allons voir les filtres dynamiques. Euh, sur un tuto précédent, nous avons vu ici les filtres, tous les filtres qu'on a ici, la galerie des filtres, euh, qui est, qui est pas mal. Donc ça va appliquer directement le filtre sur notre image. Et une fois qu'il est appliqué, si on veut le modifier, on est obligé d'annuler. Donc on va voir ça de suite. Donc, hop, je crée ici une copie de mon calque. Donc en le prenant, en faisant glisser ici sur la vignette, créer un calque. Donc ici, pour avoir ma copie ici. Donc le tuto précédent, on allait ici, par exemple filtre, et puis esthétique, tiens, je vais mettre carrelage. Je vais mettre 15 sur 5. Couleur premier plan, c'est le noir, ça tombe bien, je vais laisser comme ça, ok. Voilà ce que ça nous donne. Donc une fois qu'on a appliqué, parce que c'est vrai que je vais recommencer, par exemple, fait filtre, esthétique, carrelage. Là, on voit pas ce que ça nous donne directement. On n'a pas de vignette pour visualiser ce que ça va nous donner. Donc on est obligé de faire OK pour voir ce que ça nous donne. Et puis là, on voit que ça ne nous plaît pas tellement. On voudrait le modifier. Donc pour le modifier, du coup, on peut pas, quoi. La seule façon qu'il y a à faire, c'est faire CTRL Z, ou alors ici, édition annulée, quoi, ici. Après, on est obligé de refaire ici filtre, esthétique, carrelage. Au lieu de prendre par exemple l'arrière-plan, je vais prendre le premier plan, je vais prendre l'arrière-plan, donc le blanc ici. Je vais modifier ici, je vais mettre par exemple 16. Ici, je vais mettre 4 par exemple. On fait OK. On contrôle et tout. En fin de compte, on se dit non, bon ici, par contre, ça se voit pas. On est obligé de refaire, revenir édition, annuler carrelage, ainsi de suite. Donc là, on va voir les filtres dynamiques. Donc justement, par rapport à ceci, on n'aura pas besoin d'annuler l'action qu'on a effectuée sur notre image pour recommencer, ainsi de suite. Donc j'ai dupliqué mon image, mon arrière-plan ici. Voilà, je vais le rendre visible, j'ai caché celui-là. OK. Donc du coup, on va faire ici, filtre, convertir pour les filtres dynamiques, qui est ici. Ou alors, on va aller ici, clic droit ici, convertir en objet dynamique. Là, c'est objet dynamique. Et ici, par contre, c'est convertir pour les filtres dynamiques. Donc, qui revient à la même chose, à part qu'ici, si je clique ici, ça me met une petite fenêtre ici pour activer les filtres dynamiques rééditables. Le calque sélectionné sera converti en objet dynamique. C'est ce qu'il nous a dit ici quand on a cliqué ici. Donc on va faire OK, c'est la même chose. Bon, c'est plus rapide à le faire par ici. On n'aura pas cette petite fenêtre là. Une fois que nous avons fait ça, ici on voit que c'est bien notre. Je vais mettre moyenne, on verra mieux. Vous voyez ici, on voit bien ici est converti en objet dynamique. C'est marqué vignette d'objet dynamique par rapport à ici vignette de calque, qui n'est pas pareil. Pourtant là-dessus il y a un filtre. Donc du coup on va pouvoir appliquer les filtres qu'on veut sur notre image ici. Par exemple je vais faire filtre, je vais mettre la même chose, carrelage, je vais mettre carrelage, je vais faire OK. Donc j'ai la même chose ici que ici, quoi, enfin le rendu, à part qu'ici vous voyez j'ai des calques qui ont été créés, vignette de masque des effets de filtre ici, et ici mon filtre carrelage qui a été mis ici. Donc du coup, si je veux modifier mon filtre ici, je double-clique ici sur carrelage. Et vous voyez, ça m'ouvre ici ma petite fenêtre normale, comme si on allait ici chercher le filtre. À part que là, par exemple, je peux mettre... je vais mettre 19. Là, je vais mettre 10, par exemple.
d'arrière-plan, non, je vais prendre le premier plan en noir, et je vais faire OK. Donc du coup, vous voyez, on a pu modifier sans être obligé de revenir en arrière pour annuler et pour recommencer. Hein. Et puis je peux recliquer dessus. Par exemple, j'ai ici, là j'ai changé de couleur, je vais mettre un rouge par exemple, hein, au hasard. J'allais dessus, hop. Du coup, j'ai dit je vais mettre couleur d'arrière-plan, le rouge ici. Je vais faire OK. Et ça m'a mis. D'accord. Ouais, ça marche pas avec cette couleur là en fin de compte. Ça marche avec les couleurs d'origine. Bon, ben ça je savais pas. Maintenant je sais. Couleur d'arrière-plan, image inversée, par exemple. Voilà, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Donc du coup là-dessus, on peut rajouter autant de filtres qu'on veut du coup. Parce que là, du coup, je peux aller dans les filtres, par exemple, dans la galerie des filtres, carrément, pas s'embêter. Et puis je vais chercher dans l'artistique, je vais prendre quoi pinceau sec. Ah, pas beaucoup. Aquarelle, barbouillage. Bon, je vais prendre celui-là. Ok. Donc là, vous vous en rappelez, hein, j'ai mis une ici. Vous voyez, si j'ai mis celle-ci ici, si je vais ici dans esquisse, que je mets Chrome, bah, ça va mettre Chrome. Le filtre précédent que j'ai mis, celui-ci, bah, du coup, il n'y est plus. Vous voyez, ici, on a bien Chrome. Si je clique ici, voilà, la couleur postérisée. Donc, vous vous en rappelez, ici, il faut rajouter ici un calque. Et ici, du coup, on peut mettre Chrome. Donc, du coup, nous avons les deux. Donc, Chrome, j'ai pas besoin. Je vais le mettre dans la poubelle. Ici. OK. Donc, du coup, là, je fais OK. Et là, on voit. Ah, mais c'est ça. J'ai ici galerie des filtres qui a été positionné directement. Qu'on peut le cacher à tout moment. Hein, celui-là aussi, pareil. Et on peut le remettre ici. Ou alors, si on veut carrément cacher tous les filtres, il n'y a qu'à cliquer sur la petite vignette ici. La petite vignette, la vignette de masque ici. Voilà. Donc, du coup, ici, à droite, on voit, nous avons double-clic pour modifier les options de fusion de calque. Hein, nous avons un sur les deux. Donc, je vais prendre sur carrelage et double-cliquer dessus. Je vais faire OK. Voilà. On s'en fout de ce qu'il me dit. Voilà. OK. Donc, du coup, on peut ici modifier les modes de fusion. Par exemple, je vais mettre éclairci, hein, qui peut nous donner ceci. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre lumière crue. Voilà. Donc on peut modifier les modes de fusion comme ceci. Donc je vais en mettre normal. Et ici on peut baisser l'opacité. Attention, on baisse ici l'opacité, mais du filtre ici. Vous voyez, tous les traces de carrelage, c'est celui-là qu'on modifie hein, en opacité. On ne va pas rendre transparent notre image. Hein, vous voyez, si je vais à fond, notre image reste comme ça. Donc ici on peut modifier ici l'opacité de notre filtre ici. On va faire OK. J'ai fait OK, il n'a pas pris. J'ai dû me tromper de bouton. Non, eh ben, il veut pas. Je vais peut-être le déplacer. Je veux pas non plus, si ça y est. Voilà. Donc je l'ai mis au-dessus de galerie des filtres. Parce qu'en fin de compte, celui-ci, il prenait tout, quoi. Hein, donc du coup, on ne le voyait pas en dessous. Donc du coup, galerie des filtres, c'est pareil ici. Je double-clique dessus. Voilà. Et puis je vais pouvoir mettre, par exemple, densité couleur plus. Non, il n'est pas beau. Ah, pas beau. Linéaire, pas beau non plus. Donc on va mettre densité couleur moins. Ça passe un peu mieux. Et après, bah, ici, l'opacité, c'est pareil. OK.
Voilà. Donc voilà, à tout moment, on peut venir ici modifier les filtres que nous avons effectués sur notre image par rapport à celle-ci. Vous voyez, j'ai mis ici carrelage. Si je suis dans le filtre, galerie des filtres, que je refais la même chose ici, je fais OK. Ben, je ne peux plus rien modifier, en fin de compte. C'est fait, c'est fait. Alors, si on se dit, bon, du coup, mon carrelage, ça va pas, je suis obligé de revenir en arrière. Donc, vous êtes obligé de venir ici, historique, aller chercher dans l'historique ici. Donc, comme ici, bon, il y a quand même déjà pas mal, déjà, du coup, faut le retrouver, parce que, vous voyez, j'ai travaillé sur celle-ci, j'ai travaillé sur celle-ci, donc automatiquement, tout ça s'est accumulé. Donc, c'est pas très pratique. Hein. Donc, vaut mieux mettre un filtre dynamique. Hein, là, comme c'est pour ici, c'est bien, c'est quand vous avez juste un filtre à mettre à la rigueur, et puis on n'en parle plus, quoi. Tandis que là, bon, j'ai deux filtres, je peux en mettre 3, 4, 5, et puis je peux modifier à tout moment. Voilà. Parce que là, on va dire, bon, on a mis carrelage, on a mis ceci, ça doublé, on va continuer à en mettre un autre filtre. On met un autre filtre, on dit, ah tiens, c'est pas mal, par contre, le carrelage, ça va pas aussi bien, ça rend pas aussi bien, donc on peut revenir toujours sur ce filtre-là. Voilà. Donc, ben voilà, pour ce tuto, ça se termine là. 11 minutes et demie. Ouais, c'est un petit tuto rapide, mais je pense qu'il va être utile pour pas mal de personnes. Enfin, j'espère. Voilà. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.